Salut à tous et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu différente de d'habitude. On est sur un DIY, donc on va apprendre à fabriquer quelque chose pour pas très cher et c'est un slider. Un slider c'est quoi? C'est tout simplement pour réaliser ce genre de choses. On est déjà au-dessus de 500 € facile quand on a un slider motorisé. Donc les sliders classiques sont à peu près aussi dans les alentours de 400 €, 300 €, ça dépend de la marque que vous prenez. Mais on a des sliders de bonne marque, par exemple Edelkrone, qui sont à plus de 1000 €. Et là c'est vraiment très cher. Donc je me suis dit pourquoi pas créer quelque chose qui pourrait rentrer dans un sac. Parce que oui, moi ce que j'aimerais faire c'est me faire un setup où je prends un sac à dos comme ça, un S-Pack tout simple. Et je pars quelque part et je peux faire du film avec mon réflexe, avoir un stabilisateur, un slider et un drone. Vous me dites mais comment c'est possible? Eh ben oui, j'ai essayé de faire le mieux possible pour pouvoir rentrer un slider à l'intérieur. Aujourd'hui le slider n'est pas motorisé, mais dans la prochaine vidéo on verra comment le motoriser. Pour l'instant c'est juste un mécanique, mais au moins on a réalisé quelque chose pour à peu près 30 € maximum. Donc on est à peu près, pour à peu près 30 € maximum, on a un slider qui est fonctionnel et qui est hyper fluide. Donc regardez déjà, je l'ai déjà fabriqué et vous verrez par la suite comment on l'a fabriqué, je vais vous donner les cotes, etc. Donc voilà, moi ce que j'ai fait c'est ce genre de choses. Donc regardez, c'est du bois, et en gros vous faites un caisson, on verra plus tard dans la vidéo, et vous avez ici des rails, vous savez, pour ouvrir les tiroirs, donc que vous avez en cuisine, etc. C'est la même chose, c'est des roulements à billes, donc c'est hyper fluide, c'est ce qui est utilisé par la plupart des sliders, donc roulement à billes, et comme vous pouvez le voir c'est hyper fluide. Donc voilà, ici j'ai mis une fixation à un quart pour pouvoir accrocher ce type de bras, donc là c'est purement personnel, vous pouvez mettre n'importe lequel, vous pouvez mettre directement sur une vis qui sort du bois par en dessous votre appareil photo, il n'y a pas de souci. Moi j'ai préféré le mettre là-dessus, comme ça je peux pouvoir me mettre soit à ras de sol, soit un peu plus haut, etc. Ça c'est moi qui l'avais déjà, donc je vous force pas à l'acheter. En tout cas, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser, vous pouvez mettre une simple vis, ça coûtera rien du tout. Donc maintenant on va faire un peu l'inventaire de ce que j'ai utilisé pour créer ce fameux slider à moins de 30 €. Premièrement, il vous faut du bois, une planche de bois. Donc pour ma part, j'ai pris un 18 mm d'épaisseur pour que ce soit vraiment solide, que quand je le mette sur un trépied, car oui, là je peux le mettre sur un trépied comme ça, quand j'arrive au bout, qu'il soit assez, pour éviter qu'il balance comme ça, qu'il soit assez résistant, pour pouvoir tenir vraiment à l'horizontale. Donc 18 mm, une planche de bois. Donc là, au niveau des cotes, je vais vous passer tout de suite à l'écran les planches et je vais vous dire exactement ce qu'il faut. Munissez-vous d'une petite règle pour pouvoir découper votre bois, ainsi qu'une scie sauteuse ou d'une scie tout simplement à bois, ou vous le faites tout simplement en magasin. Au niveau du bois, ça va être très simple, il va falloir plusieurs côtés. Donc pour bien lisser les côtés, utilisez un papier à poncer ou sinon laissez-les tels quels. Au niveau des côtés, nous sommes à 7 par 40 cm, il y en faut 2. Nous sommes ici pour le dessous à 40 par 10, il en faut un seul, et le milieu à 40 par 7,5, et enfin le dernier qui fera le côté à 13,5 par 7. En deux, des rails. Donc les rails, vous les trouvez en centre brico-dépôt, etc. ou le Roi Merlin, n'importe où. Il faut absolument qu'il y ait du roulement à billes, et faites bien attention car certains, ils ont des moments où quand vous tirez avec, ils se bloquent et après il faut encore tirer. Donc là, on cassera toute la fluidité du slider. Il faut vraiment qu'il soit fluide et qu'il se... Vraiment que quand vous tirez, ça se fasse en un coup. Et quand après on mettra le moteur, on pourra justement avoir quelque chose de très fluide et éviter que ça bloque. Et voilà enfin les rails que vous avez par exemple au Leroy Merlin pour une douzaine d'euros. Vous en avez dans d'autres magasins Brico Dépôt, je suis pas du tout sponsor, c'est juste voilà, je préfère vous le dire. Ensuite c'est très simple pour le montage, on fait comme ceci, on fait une boîte, on met ces rails et enfin on mettra la planche du milieu entre les deux rails avec des vis. Et tout ça il faut le visser. Donc on se retrouve tout de suite dans la vidéo. En numéro 3, il vous faut bien entendu des vis, je pense que vous en avez tous chez vous. Il vous faut aussi un tournevis pour pouvoir visser ou une visseuse électrique. Donc moi j'ai utilisé une visseuse électrique dans la vidéo, mais vous pouvez utiliser un tournevis, ça marche aussi. Et puis ben voilà, c'est tout. Voilà, il faut juste ça pour pouvoir créer un slider ultra fluide. Et ensuite, ben, vous avez ici votre fixation à un quart, donc pareil, c'est une vis d'un bon diamètre qui va sur votre appareil photo, normalement c'est du 1 quart. Vous mettez une vis par en dessous et basta. Maintenant je vous laisse voir la vidéo pour comprendre comment ça se passe.
Tout à l'heure, je vous parlais de la planche du milieu. Si vous ne faites pas vraiment la même largeur que moi, vérifiez bien entre vos deux rails les centimètres que vous avez pour pouvoir découper votre planche. Ce sera beaucoup plus simple. Ensuite, vous allez prendre vos planches de côté et vous allez tout simplement les placer au bord le plus haut possible et enfin les mettre avec des vis. Donc là, vous allez utiliser des vis à bois ou des vis qui ne sont pas plus épais que 18 mm. Donc vous tenez bien correctement. Vous pouvez le faire à deux personnes, ce sera peut-être un peu plus simple. Vous pouvez prendre une équerre pour pouvoir bien mettre au bord le rail et enfin vous vissez. Regardez bien, dans toutes les parties du rail, il y a à peu près 3-4 vis à mettre et ensuite on va pouvoir passer à la suite. Voici les deux rails terminés et votre planche va tout simplement aller au milieu. Donc ça c'est la planche du bas, donc il va se mettre en dessous des rails et là il va falloir mettre une vis. La vis, vous allez en mettre à peu près 3, ça suffira pour un rail de 60 cm. Donc une vis assez longue par contre là qui dépasse les 18 cm. Pourquoi? Parce qu'il faut que ça passe dans le premier bois et que ça termine dans le deuxième. Regardez bien, je vais vous montrer ici, il faut vraiment que ça arrive dans la planche du milieu. Une fois fait, vous avez la planche qui se met entre les rails à mettre. Donc là pareil, vous avez 3 vis à peu près à mettre suivant les rails que vous prenez. Là vous vissez correctement, c'est très simple. Vous allez pouvoir déjà constater qu'on a une certaine fluidité, mais il va falloir fermer un côté pour pouvoir mettre plus tard le moteur et déjà pour faire plus esthétique. On va pouvoir mettre le côté qu'on a calculé tout à l'heure avec 5 vis à peu près, ça suffira largement. Et par la suite vous mettez votre pouce 1/4, donc votre vis 1/4, soit dans le bois ou soit avec un support. Donc voilà, par la suite pour mettre un moteur, ça va être très simple. Vous voyez qu'ici j'avais laissé un espace, donc dans la vidéo on a laissé un espace, et ben en gros c'est pour qu'après, quand on coupe, on va couper pour la prochaine vidéo avec le moteur, vous le verrez bientôt. On mettra le moteur électrique ici, donc il y en aura pour moins de 20 €. Donc en gros, le slider vous reviendra à moins de 50 € motorisé. C'est juste dingue. Et vous allez pouvoir faire des timelapses, des rendus en slider avec des travelling vraiment chouettes, vraiment fluides. C'est ça qui fait toute une vidéo aussi et c'est hyper stable. Donc on pourra mettre ici le moteur dans le creux, donc on pourra soit couper ou soit carrément le cacher en faisant comme ça. Donc après ce sera à vous de voir, moi je verrai comment je vais faire dans la vidéo, mais en tout cas ce sera hyper simple, mais en tout cas vous avez déjà la première vidéo pour réaliser ce slider qui est hyper fluide, fonctionnel, et vous pouvez faire vraiment de belles choses avec, et le mieux dans tout ça c'est que ça rentre parfaitement dans un sac à dos. Après voilà, vous pouvez prendre aussi des rails qui sont bien plus petits, mais bon vous aurez un slider plus court, ce qui est logique. Là le slider, faut pas oublier que si vous le mettez là, il va arriver jusqu'au milieu, donc il ne va pas arriver jusqu'au bout, ce qui est logique. Mais si vous le mettez au bout, il aura toujours la même portée. Je sais pas si vous comprenez, regardez. Ici on a par exemple 40 cm, comme on a vu dans la vidéo. L'appareil photo il est à 0, il arrive à 40 cm. Si je le mets ici, il est à 0, il arrivera à 40 cm au bout. Logique. Donc voilà. Donc j'espère que dans la prochaine vidéo, ça vous plaira aussi de mettre un moteur. En tout cas, voilà ce que vous pouvez réaliser avec et je vous laisse quelques petits rendus. Bye bye tout le monde.